Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour parler de l'Empire de César, un jeu évidemment ancré dans l'univers d'Astérix et Obélix, la célèbre bande dessinée de Goscinny et Uderzo. Dans ce jeu, on va pas vraiment voir beaucoup les deux Gaulois, on va plutôt se concentrer sur César et donc son empire. Alors, l'Empire de César, c'est un jeu de Mathieu Potvin, illustré par Alexandre Bonvalot et Joël Drance. C'est un jeu édité par Holy Grail Games que je remercie puisque Holy Grail sponsorise cet épisode. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Les parties durent de 30 à 60 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. C'est un bon jeu familial comme je vais vous l'expliquer en regardant le matériel que voici. J'ai installé le plateau central ici avec une mise en place pour 2 joueurs. Un joueur ici en jaune à ma gauche, un joueur en bleu ici à ma droite. Le but va être de créer des routes, ou plutôt de construire des routes pour relier les différentes villes de l'Empire, satisfaire donc ce que César nous demande de faire, étendre l'Empire en construisant les voies pour atteindre les différentes parties de son empire. Vous voyez que l'ombre de César règne sur le plateau de jeu. Pour pouvoir remplir la mission que nous confie César, il va donc falloir poser ces petits jetons routes qui ressemblent en fait à des légions romaines qui marchent. Oui, c'est très rigolo, les voici. Donc on va poser ces légions sur les chemins tracés à l'avance en pointillés sur le plateau pour pouvoir rejoindre les différentes villes que représentent ces jetons. Donc durant la mise en place, il va falloir faire coïncider le jeton de la ville en question, mettre le jeton et associer des ressources. Vous voyez qu'il y a des ressources un petit peu partout. Les ressources, elles, sont posées aléatoirement sur chacune des villes. J'en profite pour signaler que le plateau que vous voyez ici, c'est le plateau pour jouer à 2 ou 3 joueurs. De l'autre côté du plateau, on trouve la version pour 4 à 5 joueurs avec un réseau un peu plus dense et qui s'étend un petit peu plus vers ici, de ces côtés, donc pour avoir plus de villes et ne pas être trop embouteillé jusqu'à 5 joueurs. Donc comme je le disais, les ressources ont été placées aléatoirement. Il y a 9 ressources en tout. Je vais tenter de toutes les citer sans en oublier. On a l'huile, le raisin, on a le vin, on a les pierres précieuses, la viande, le bois, qu'est-ce que j'ai oublié? Le blé, et je pense les olives, ouais, je pense avoir fait le tour, et en plus de cela, on trouve les pièces, qui sont une autre ressource un petit peu particulière, comme je vais vous l'expliquer. Alors, la mise en place est terminée, chacun part avec son plateau personnage, on trouve au passage des personnages de la bande dessinée, ici c'est A plus Bégalix, les fans reconnaîtront A plus Bégalix. On a ici le plateau bleu avec Gracchus Garovirus, c'est à propos. C'est très à propos en ce moment. Si vous voulez voir les autres plateaux, je les ici. On a donc le plateau rouge avec Brutus. On a le plateau vert avec Tullius Detritus. Et on a enfin le plateau du joueur violet avec la Traviata. Ici, c'est simplement le design qui va changer. Il n'y a aucun pouvoir particulier. Tous les joueurs partent avec le même nombre de routes, 25 routes chacun. Et donc, que je rappelle, ce sont ces petits jetons à l'effigie des légions romaines. Donc on peut commencer la partie. Que va-t-il falloir faire dans ce jeu? Simplement marquer des points en reliant les différentes villes, comme je vous l'ai expliqué. Et durant un tour de jeu, un joueur doit obligatoirement relier une nouvelle ville qui n'a pas été encore atteinte. Et donc on reconnaît les villes qui n'ont pas été atteintes puisqu'elles ont encore leur jeton sur elle. Dès qu'une ville est atteinte, on enlève le jeton. Donc il faut relier une nouvelle ville à Rome. Et pour cela, pour être sûr de remplir la condition, il va falloir prouver ou montrer que l'on peut relier la ville que l'on vient d'atteindre avec un chemin continu de légions, et pas forcément des légions à sa couleur. On peut utiliser n'importe quelle couleur pour regagner Rome sans passer par une ville qui n'a pas été conquise. Alors ça paraît compliqué dit comme ça, mais c'est en fait très simple, et pour vous le prouver, je vais lancer une partie directement. Le joueur jaune démarre la partie, il va prendre l'une de ces routes, et il va venir par exemple relier cette ville ici. Quand un joueur relie une ville, il prend le jeton, et il prend également sa ressource qu'il vient placer sur son plateau personnel. On parlera du plateau dans un petit instant.
Le jeton de la ville, il le garde aussi près de lui, et il vient de relier cette ville jusqu'à Rome. On peut bien relier la ville jusqu'à Rome avec un chemin continu d'une route. Ici, c'est simplement jaune. Toutes les routes que l'on va emprunter pour rebrousser chemin jusqu'à Rome vont rapporter des points à leurs joueurs, un point par route. Ici, le joueur jaune marque donc un point, et on va l'indiquer ici, le plateau de score, quoi. La piste de score fait le tour du plateau principal. Donc jaune vient de marquer un point, c'est tout, il vient de finir son tour. Ça passe au joueur bleu qui lui va faire de même avec l'une de ses routes. Il va venir relier une route, et qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va vouloir peut-être prendre ici du vin, donc il peut relier cette ville jusqu'à Rome en plaçant non pas une route, mais c'est une route qui est double ici, symbolisée par ce petit trait d'union, on va dire. Donc il faut deux routes pour pouvoir relier la nouvelle ville. En fait, il aurait eu le choix, j'aurais pu vous montrer ça, il avait le choix de relier cette ville à Rome, il aurait pu relier cette ville à Rome, il pouvait relier cette ville, hop, à Rome, ou cette ville, hop, à Rome. En fait, à chaque fois, on étend simplement le réseau, tout simplement. Donc il choisit d'aller jusque là en utilisant deux de ces routes. Comme le joueur jaune, il prend le jeton de la ville, la ressource, il vient la placer sur son plateau personnel, et c'est la fin de son tour, sauf qu'il va marquer des points. Donc la route, on rebrousse chemin, bleu va marquer 2 points, jaune va marquer 1 point. Donc 1 point pour jaune, et 2 points pour bleu, simplement. Ça repasse à jaune, qui lui se dit, tiens, si je continue ici, je peux avoir du vin, et j'ai déjà commencé à prendre du raisin, donc ça peut être intéressant d'aller jusqu'ici pour prendre du raisin. Donc, jaune a le choix, pour bien que tout soit clair, de relier cette ville, il peut aller ici, ou il peut venir jusqu'ici, ou même jusqu'ici, puisqu'il y a un chemin qui va ici. On va continuer toujours dans le même sens, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Hop, il relie une nouvelle ville, il prend le jeton, il prend la ressource qu'il vient placer sur son plateau personnel, et puisque c'est la même ressource que tout à l'heure, il va la placer dans la même colonne que le raisin qu'il avait déjà placé. On va faire un petit tour sur le plateau personnel. Le but, c'est de récolter des ressources qui vont nous donner des points en fin de partie. Il y a donc, comme je le disais, 9 ressources en tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ressources, plus la 9e, c'est les pièces d'or qui viendront ici sur la ligne jaune. Et chaque ressource, chaque type de ressource va venir dans une colonne différente. Donc le raisin, on va le placer simplement ici, et ça va nous donner plus de points. En fait, les mêmes types de ressources vont nous donner des points, mais des collections de ressources différentes vont également nous donner des points. On verra tout ça dans la phase de scoring à la fin, pas à la fin de la partie, puisque je ne vais pas faire une partie entière, mais dans un instant, à la fin de la vidéo. Avant de terminer son tour, on va compter les points. 1, 2 points, 3 points pour jaune, et 2 points pour bleu. Donc 1, 2, 3, et 2 points pour bleu. Ça repasse à bleu. Bleu se dit je peux continuer ici, et il y a peut-être un bon coup à jouer. Et effectivement, il y a un très bon coup à jouer. Au lieu d'aller explorer les villes que je vous avais dit, il va continuer toujours dans le même chemin. C'est vraiment pas une obligation, hein. Là, je suis en train de faire une partie un peu longiligne, mais normalement, on s'étend. Il va aller ici pour récupérer la pièce qui, je le disais tout à l'heure, est une ressource particulière, puisque non seulement, il prend le jeton de la ville, qui va lui rapporter des points, comme vous le verrez, mais les pièces viennent se positionner dans la ligne du bas, ici, et rapporteront des points. Si on a une pièce, ça nous rapporte 0 points. Si on a 2 pièces, ça fait 4 points. 3 pièces, 9 points, etc. jusqu'à 64 points. Mais ce n'est pas tout. Donc déjà, on pose la petite pièce ici. Mais ce n'est pas tout, je disais, puisque les pièces doublent également la valeur de toutes les légions, en fait, qui composent la route jusqu'à Rome. Donc, au lieu de gagner 1, 2, 3 points, bleu va gagner 2, 4, 6 points. Donc, bleu gagne 6 points, il arrive à 10. Malheureusement, jaune gagne également 3 fois 2, 6 points. Donc, en fait,
C'était peut-être pas le meilleur coup à jouer, mais c'était surtout pour ne pas laisser jaune utiliser cette pièce et doubler les points. Jaune aurait gagné bien plus de points que bleu si c'était jaune qui avait récupéré la pièce. Donc voilà ce qu'on peut faire. Encore un coup pour l'exemple. Jaune va décider, lui, de bifurquer ou d'aller ici, hop, prendre une petite pièce ici, simplement. Il atteint cette ville, il prend le jeton de la ville, la pièce vient ici, il gagne non pas 1 point, mais 2 points, puisque c'était une pièce, et ainsi de suite. On va continuer à jouer en étendant le territoire, en récupérant des ressources, et la partie va s'arrêter lorsque la dernière ville aura été collectée, et à ce moment-là, on va passer à une phase de scoring. Je vais faire une pause dans la vidéo, je vais préparer un plateau qui ressemblerait à celui que l'on aurait en fin de partie, et je vous explique comment on marque des points. Alors voilà à quoi pourrait ressembler éventuellement le plateau personnel d'un joueur en fin de partie avec toutes ses ressources, mais également tous les jetons des villes qu'il a capturées. On va d'abord regarder les collections de ressources. Il y a 2 types de collections à regarder. La collection de ressources identiques, par exemple les 3 raisins, ce sont des ressources identiques. On regarde les 3 raisins rapportent, hop c'est marqué ici, 10 points. S'il y avait eu un 4e raisin, ça aurait valu 20 points. Donc 3 raisins, ça vaut 10 points. Les 3 olives, 10 points aussi, je suis à 20. Les 2 huiles, ça vaut 2 points, 22. Tandis que le blé, il est unique, ça vaut 0. Pareil pour les autres ressources. Donc les collections uniques me rapporteraient ici 22 points. On va regarder aussi les collections de ressources différentes. Donc là, on regarde toute la ligne. Ici, il s'agit de collections différentes. C'est pour ça qu'on les range aussi par colonne, les ressources. Donc toute la ligne remplie rapporte 46 points. Ici, les 3 ressources, le raisin, les olives et l'huile, ça rapporte 5 points. Le raisin et les olives, ça rapporte 2 points. Donc 46 plus 5, c'est 51, plus 2 points, 53. 53 plus les 22 points, je suis à 75 points pour les ressources blanches. Mais on va aussi regarder les pièces que le joueur a rapportées. On regarde la valeur indiquée sous la dernière pièce. Ici, il s'agit de 4 points, donc 75 plus 4, 79 points pour toutes les ressources emmagasinées durant la partie. On retient ce chiffre, ou alors on l'ajoute grâce à son petit marqueur. On va regarder ensuite les points obtenus par les villes, et là, il faut aussi les ranger par type de jeton identique, puisque seul le jeton de la plus haute valeur de chaque type marque des points, rapporte des points et rapporte autant de points qu'il est inscrit sur le jeton lui-même. Par exemple, pour ce type de jeton, j'ai eu 1, j'ai eu 4 et j'ai eu 5. C'est simplement le jeton de valeur 5 qui va marquer des points. Si vous n'êtes pas bien à l'aise avec les chiffres romains, sachez que derrière, il y a les chiffres arabes. Donc ici, c'est 5 points. Ici, 5 points. 2 et 8, ça fait 10 points. Plus les 10 ici, je suis à 20. Plus 6, 26. Plus 4, 30 points. 30 points pour les villes que j'ajoute aux 79 des ressources. Je suis à 109 points que j'ajoute enfin au résultat que j'ai obtenu durant la partie, puisque durant la partie, on fait avancer son marqueur en fonction, vous vous souvenez, des légions, ou plutôt des routes que l'on va construire sur le plateau. Disons que le joueur jaune se trouvait à 83 points, il ajoute 109 points à 83, et il arrive à 192, donc il fait un tour complet du plateau, il revient ici, on retourne le petit jeton de score, c'est marqué 100 ici, 100 plus 92, 192 points, et on fait ça pour tous les joueurs. Le joueur avec le plus haut score remporte forcément la partie. Et voilà pour l'Empire de César. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le signaler en lâchant un pouce vers le haut, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas non plus à poster vos questions dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre dès que possible. Vous pouvez enfin vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures mises en ligne, il suffit simplement de cliquer sur la petite cloche. Et d'ailleurs, en parlant de futures mises en ligne, il y en a une qui arrive très vite, donc je vous donne rendez-vous tout bientôt. Ciao!